avez passé une bien bonne journée. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, je vais pouvoir vous poser et moi je vais vous montrer les achats que j'ai fait à Montreuil. Car je rappelle que mon dernier book haul n'était pas très grand, hein. Il était très raisonnable en fin de compte parce qu'il y avait que 4 livres seulement. Bah sachez qu'à Montreuil, ce fut autrement. Petite parenthèse, c'est bien un bookmax aujourd'hui, j'ai juste pas mon bonnet et je suis pas dans le même endroit. Là je suis dans le décor des grades bibliothèque initiale. Mais je sais pas si vous entendez, j'ai quand même mis un peu une bande son en arrière-plan de Noël, un peu pour vous dire un peu l'ambiance Noël, hein. On reste à Noël. Et à Montreuil c'était un peu comme Noël parce qu'il y avait des cendres partout, des livres partout, de la lumière dessus, partout. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être un peu dans le désordre en termes de maison d'édition, mais je suis allée à pas tant de stands que ça. Néanmoins, j'ai vraiment craqué, beaucoup craqué à Gallimard Jeunesse. Me demandez pas pourquoi, ça m'a inspiré. Arthur m'a mis dans les mains A comme association le tome 1 et 2, écrit par Eric Lhomme et Pierre Bottero. Les voici parce que, à ce qui paraît, c'est génial, qu'il faut absolument que je lise, et je sais que c'est une série qui a marqué Arthur, de même que Phénomène d'Eric Lhomme, parce qu'il adore Eric Lhomme, donc du coup, j'ai pas pu l'empêcher de me les donner. Et oui, quand on me donne des livres, je les achète. C'est un principe. En poche, j'ai acheté Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Et si vous suivez ma chaîne depuis un petit temps, j'en ai parlé l'année dernière parce que ça a été une claque ce livre, tellement je l'avais adoré. Et en fait, comme je l'avais emprunté à la bibliothèque, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque. C'était l'occasion. Et je voudrais aussi le faire partager à ma famille parce que je trouve que c'est un texte qu'il faut lire. Une histoire qu'il faut lire. Du coup, je vous le conseille et si la vidéo vous intéresse, je la mets en barre d'infos. Du même auteur, Ruta Sepetys toujours, elle a écrit il y a pas très longtemps, enfin elle a sorti le sel de Terne, mais c'était en grand format. Du coup, je me suis rabattue sur un poche, Bikesi. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai un petit peu lu derrière, on parle de maison close, d'une Amérique d'une époque 50, je crois. Louisiane, même des années 50. J'ai hâte de voir ça. Et pareil, déjà lu Silhouette de Jean-Claude Mourleva, qui est un recueil de nouvelles. Pareil, je l'avais lu en bibliothèque, mais je l'avais pas dans la mienne, donc il était en poche. J'avais beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Je trouve que la nouvelle, c'est un exercice très dur, mais quand c'est très bien réussi, c'est que du bonheur. Et ça en fait partie. Et pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas si j'ai montré tous ceux que j'avais achetés à Gallimard Jeunesse, mais apparemment j'ai l'impression que suivant un certain nombre de livres achetés ou peut-être d'un certain prix, on a le choix entre 2 livres. Moi j'ai choisi un livre dont vous êtes le héros parce que j'ai jamais lu ce genre de livre et ça m'intéresse de vivre cette fabuleuse expérience. Dites-moi d'ailleurs vous si vous en avez lu des livres dont vous êtes le héros, ce que vous en avez pensé, quel titre vous a marqué, tout ça, moi ça m'intéresse beaucoup. Chez Pocket Jeunesse j'ai craqué sur 3 seulement, ça va, hein, c'est un challenge pour moi, hein, c'est bien que 3. Reste avec moi de Jessica Warman parce qu'elle en a écrit un il y a pas très longtemps en grand format et j'ai vu qu'elle avait aussi écrit celui-là en poche, donc je me suis dit que vaut mieux peut-être la découvrir sur d'abord dans son premier et j'aime beaucoup en plus la couverture. J'ai l'impression que c'est un peu un polar, peut-être. Ça, ce qui est bien polar, c'est Le Père Noël assassiné. Oui, carrément. Quand je vous dis qu'on est à Noël, on est à Noël, hein. De Kenneth B. Anderson. Et derrière, il y a marqué attention, certaines scènes peuvent choquer. Et là, je me suis dit, celui-là, il est pour toi. Alors, j'espère, parce que là, du coup, j'ai une grande attente hein, sur ce roman. J'espère qu'il va me plaire. Et dans un genre complètement différent, mais en fait, c'est parce que j'avais lu le premier chapitre, ça m'avait parlé en tant que fille fleur bleue qui dort encore en fond de moi. Did I mention I love you. C'est dur, I love you. Hein. C'est dur de dire I love you. De Estelle Mascam. Et je sais que c'est une série assez connue et le premier chapitre m'avait bien plu. J'espère que je serai pas déçue, que ça sera pas trop jeune, trop naïve. Et à la fois, je dis pas non pour une histoire, vous savez, agréable, sympa, peut-être une histoire d'amour. Je suppose qu'il y a de la romance dedans. Si c'est bien fait, ça peut me convenir en plus pour ces périodes de Noël, d'amour, de joie, de famille, tout ça. Aux éditions du Rouergue, j'ai craqué pour Des routes sauvages de Guillaume Guiraud parce que celui-là je l'avais lu quand j'étais dans un stage, dans un de mes stages en bibliothèque et j'avais adoré et c'était impossible de me rappeler de ce livre-là. Donc quand je l'ai vu ça m'a fait tilt, il me le fallait et du coup comme l'auteur en a sorti un autre sur à peu près le même principe, j'avais adoré le principe du premier. Plus de morts que de vivants, donc le second là pour le coup en grand format, mais j'espère que s'il est aussi bien que Des routes sauvages, dans le même concept, dans le même état d'esprit, je pense que ça va cartonner. J'en profite pour remercier Trekkie ou Kevin, mais de la chaîne Trekkie que je vous invite fortement à aller voir parce qu'il m'a offert Le Faire ou Mourir de Claire-Lys Marguier. Alors je sais que Margot Liseuse en a parlé parce qu'elle avait adoré et apparemment c'est vraiment un livre où il faut pas y passer quoi, il faut le lire très vite. Ce qui sera fait, Trekkie promis. Me sens même
pas bien de pas l'avoir déjà lu. Aux éditions du Mouton Électrique, j'ai rencontré donc l'auteur Mathieu Rivero et j'ai craqué pour Or et Nuit avec une petite dédicace à mon intention. J'ai pu un peu discuter avec lui, c'est un auteur très sympa. Je l'avais déjà vu d'ailleurs en septembre parce qu'il animait une conférence avec les booktubers et il a aussi une casquette d'écrivain et donc j'ai hâte de découvrir ce livre là parce que ça part dans les mille et une nuits chez Razad et aussi It's Beautiful, I Like That. Je sais pas parler anglais. À Montreuil cette année, je ne pouvais pas passer à côté du second tome de Alice au Pays des Merveilles, collection Métamorphose chez Soleil avec Benjamin Lacombe. Et je pouvais pas, sachant que j'ai eu le premier l'année dernière, je ne pouvais que prendre celui-ci et c'est toujours aussi sublime ces livres-là. J'adore Alice au Pays des Merveilles. C'est illustré d'une manière magnifique, belle, merveilleuse, comme Benjamin Lacombe sait le faire et c'est un livre objet limite et que je suis tellement contente d'avoir dans ma bibliothèque, de pouvoir lire, regarder et en plus ils sont super bons. Je sais, c'est complètement un argument complètement crétin, mais faites pas ça vous, sentir vos livres neufs ou même vieux parce que parfois il y a une odeur sympa. Ok, je suis folle. Donc là il y a le reste des éditions Gallimard Jeunesse. Arthur avait pris Là-bas de Leonardo Patrignani. Au début je l'ai pas pris, c'est rien, c'est la cassette qui serait en bobine. Et quand il a lu l'arrière de couverture et j'ai commencé à lire les 2-3 premières phrases, parce qu'après il me l'a vite arraché des mains, saligo. J'ai craqué, je sais pas pourquoi, j'ai eu une impulsion, il fallait absolument que j'aille l'acheter moi aussi. Celui-ci quand je l'ai vu, j'ai pas hésité un instant, je l'ai pris tout de suite dans mes mains. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Alors apparemment, il y a donc du coup le film qui va sortir et dedans il y a effectivement l'interview de l'auteur parce qu'il a participé à la réalisation du film, du scénario je crois. Et il explique ses partis pris, pourquoi il a choisi ça. Il y a des images mais il y a aussi avant il y a l'histoire et ça m'a intriguée et je trouve même que c'est un bel objet livre, c'est un beau livre et je sais aussi que Trekkie l'a reçu, il a dit que c'était super. Donc forcément, moi avec tout ça, je suis obligée de le prendre. Et pour celui-ci, je sais pas pourquoi j'ai craqué genre aujourd'hui parce que vous savez c'est le genre de livre que vous voyez, que vous avez envie de lire mais vous y allez jamais, vous le prenez jamais, mais vous savez qu'il existe et qu'un jour, ce jour est arrivé où je l'ai pris, le fameux Endgame, pourquoi maintenant je ne sais pas, de James Frey et Nils Johnson Selton. Alors j'ai pris que celui-ci, je vous rassure, j'ai pas non plus pris le 2 et le 3, je préfère voir ce que ça donne. Il y a un avis un peu mitigé sur ce livre là, donc si vous avez le vôtre, ça peut me motiver à attaquer la grosse brique qu'il est quand même en plus. Mais c'est parce que c'est grâce à la vidéo de Ninsa avec les différentes manières de lecture et que celui-ci offrait un jeu à la fin ou une interaction en tout cas et ça m'a intéressée. Donc je crois en fait que je peux remercier Nin parce que quand j'ai vu sa vidéo, genre à peu près pas très longtemps avant le salon, ça a fait un tilt. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui parce que c'est vraiment le genre de livre, je vous jure, quand je passais devant je me dis lui un jour faudrait que je lise, mais ça fait X temps que je me dis ça. Avant d'aller au salon de Montreuil, je savais exactement le livre que je voulais absolument acheter là-bas. C'était un peu ma target, ma cible, mon objectif Montreuil, à la base qui se résumait du coup en un seul livre, mais comme vous avez pu le constater, il y en a eu d'autres après. Je suis pas restée à mon objectif de un livre, ouais je crois que ça s'est vu, oui je suis d'accord. Il s'agit de Le Bois dormait de Rebecca d'Outremer aux éditions Sarbacane et je voulais absolument l'avoir parce que Rebecca d'Outremer ça fait pas très longtemps que j'ai rencontré en tant qu'illustratrice, pas en vrai, juste dans ses livres et j'adore son illustration et j'ai vu qu'elle avait sorti un tout dernier sur, j'ai l'impression, une réadaptation de La Belle au Bois dormant mais en conte moderne et son illustration, mais rien que la première la couverture est magnifique, donc rien que pour ça je voulais absolument l'acheter, ce qui a été chose faite dès le départ. Et après, je sais pas, je me suis égarée. À partir de maintenant, c'est du Albin Michel que je remercie énormément parce que vous le verrez plus tard dans le vlog, mais mon week-end Montreuil n'a pas été que du Montreuil, ça a été aussi beaucoup avec les éditions Albin Michel et donc pour ça, je les remercie du fond du cœur pour ces rencontres et du fond du cœur pour ce que je vais vous présenter tout de suite. On regrettera plus tard d'Agnès Ledig et ça tombe bien parce que c'est une auteure pareil que je me dis j'aimerais beaucoup la découvrir. J'ai l'impression qu'elle a une belle écriture, tout le monde en parle, ça part tout le temps par exemple. C'est son tout dernier, je suis contente, j'espère que ça va me plaire, mais en tout cas je suis très contente d'aller à sa rencontre dans ce roman-là. Le dernier Stephen King, Le Bazar des mauvais rêves, qui est donc un recueil de nouvelles par Stephen King. Comment vous dire que celui-ci...
J'ai fondu quoi. J'adore Stephen King, j'ai hâte de découvrir ça, en plus j'adore ça la nouvelle, j'adore ça. Même il y a pas longtemps Guy Finn en a sorti une, c'était génial. Et là Stephen King en sort, alors comment vous dire que je suis sur un nuage. Sébastien Gendron, Révolution, je ne le connais absolument pas, j'en ai jamais entendu parler en plus. Donc du coup c'est une bonne découverte. En regardant un peu l'arrière de couverture, ça a l'air un peu décalé, c'est une fille qui est sur une autoroute avec un flingue. Ça a l'air décalé, rien que la couverture, je sais pas si vous voyez, il y a des voitures dans le je sais pas c'est quoi, c'est le chien ça, dans le manche du revolver. À voir, franchement je demande qu'à voir, qu'à découvrir. Le dernier, Amélie Nothomb, Rica à la houppe. Je suis pas non plus une grande fanade d'Amélie Nothomb, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Alors du coup c'est la bonne occasion pour le faire cette année. En fait Amélie Nothomb c'est particulier parce que j'aime bien ce qu'elle écrit, mais vous voyez c'est vraiment pas du tout le genre d'auteur où tu te fais tout d'un coup. C'est vraiment par petits bouts, comme pour savourer, tiens aujourd'hui je me ferais bien un petit verre de vin par exemple. Amélie Nothomb pour moi c'est pareil, c'est ça. Sauf que je bois beaucoup de vin en fait. C'est peut-être pas un bon exemple. Un verre de quoi du coup? Un verre de Coca-Cola? C'est que très rarement dans l'année. Mais c'est pas terrible de comparer un auteur à un verre de Coca-Cola. Ouais, on est d'accord. Un verre de champagne par exemple, c'est vrai, je bois pas beaucoup de champagne. Bah voilà, Amélie Nothomb, c'est comme un verre de champagne pour moi. C'est où le Nord de Sarah Maeg? Oh, je vais écorcher son nom de famille, je suis désolée. Parce que c'est... Enfin, j'ai adoré son contact et... Oh, je peux vous dire un secret, je vais vous le dire. Bon, vous le gardez pour vous, hein. Mais je l'ai un peu commencé, je l'ai commencé. J'ai beaucoup aimé cette rencontre-là de cet auteur, donc je vous le conseille. Et C'est où le Nord, c'est le prochain qui me répond, c'est à l'opposé du Sud. Là par contre, je dis au Papa Noël de pas vous apporter de cadeaux. Si, j'ai beaucoup d'influence sur le Père Noël. Faut pas croire, mais si. Et pour finir, MC Beaton, Agatha Raisin. Alors c'est une série, j'ai l'impression, parce que c'est pas le premier. Peut-être que ça c'est le dernier. Pas de peau pour la jardinière, lol. Qui s'y frotte, s'y pique. Je pense qu'il y a une histoire d'hérisson. Peut-être qu'une histoire de fleurs aussi, ou de carottes, je sais pas. Ça a l'air rigolo, à voir. Je crois que c'est bon, j'ai fait à peu près le tour, hein. C'est déjà pas mal, on est d'accord. C'est vrai que le mois de novembre était pas énorme, mais là, le mois de décembre, je le commence bien, très bien. En tout cas, si vous aussi, vous avez fait des achats, des gros craquages ou des petits craquages à Montreuil, n'hésitez pas à le dire en bas, moi, ça me fera toujours plaisir et ça m'intéressera hein, de beaucoup de savoir ce que vous avez craqué sur quoi, parce que j'ai pas eu le temps de faire tous les stands, forcément. Et pareil, si vous voulez discuter de livres que j'ai acquéris il y a pas très longtemps et que vous les avez lus ou que vous avez entendu des choses sur eux, vous avez tout simplement des choses à dire, échanger, n'hésitez pas. Peut-être ça peut me motiver à commencer un livre et tout, parce que le problème quand on achète beaucoup de livres, à part qu'après on est à vie, on va manger des pâtes pendant au moins 3 mois. Je pense d'ailleurs, je songe à faire un partenariat avec Panzani. L'autre problème c'est qu'on ne sait pas du coup par lequel commencer, parce que tous on nourrit en nous un désir, une envie de les lire en fait, et du coup tout d'un coup après on se retrouve là genre attends, toi ouais mais grave, et puis toi aussi, puis ils me regardent tous avec leurs petits yeux, leurs petites pagounettes qui frétillent d'impatience que je les ai, je sais pas quoi faire. Bon j'exagère mais c'est à peu près ça hein. Les amis, je vous dis à demain, cœur et paillettes et gros bisous.